Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Alors vous savez sûrement, j'espère, qui a prononcé cette parole prophétique, absolument. C'est une des plus belles paroles de l'Évangile. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est quand Marie a proclamé son Magnificat, elle a en quelque sorte soulevé le voile du temps. Et en méditant pour l'année de la miséricorde à travers mon livre « Jésus porte la miséricorde », je me suis arrêté pendant des mois et des mois sur cette parole de Marie et elle m'a propulsé en quelque sorte, mais c'est inépuisable, dans ce qu'elle signifie. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ça veut dire que quand Marie a vu et proclamé cela, elle a l'espace d'un instant, soulever le voile du temps et pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, et jusqu'à demain, et jusqu'au retour du Christ. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est pas 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité où Jésus reviendra. Alors c'est tellement important de plonger dans cette parole. Et Marie nous a découvert dans le fond le visage de Dieu, ce visage patient, ce visage qui s'offre, ce visage qui se découvre. Jésus a été caché pendant 30 ans et 3 ans seulement, mais 3 ans de lumière et d'amour, il a commencé ce ministère où il s'est révélé petit à petit dans l'humilité. Et le dernier acte de Jésus, on le verra plus loin, c'est le grand mystère de la croix où il a étendu les bras. Ça, c'est la miséricorde qui nous parle. Alors, un père de l'Église, Saint Jean Climac, dit « La miséricorde de Dieu n'a pas de limite, rien ne la surpasse. C'est pourquoi celui qui désespère se donne lui-même la mort. » Et pourquoi je cite ce père de l'Église? Parce que c'est tellement important. La miséricorde n'a pas de limite. Et c'est nous qui lui mettons une limite. Et quand on commence à mettre une limite à la miséricorde, eh bien on commence à se donner la mort. Vous voyez, la miséricorde c'est merveilleux, mais c'est redoutable en même temps. Parce que si je fais 3 pas en avant et 2 pas en arrière, ben, je la bloque. Je lui laisse pas cet espace où elle peut se déployer. Le Saint-Père François dit que nous sommes entrés dans un monde où il y a une espèce de tristesse individualiste. Et on ne sait plus comment s'en sortir parce qu'on s'éclate, on fait ceci, on fait cela, on sort, on est dans les jeux électroniques, on se dilue de tout. Et le pape dit que le fruit, c'est cette tristesse individualiste. Et moi, je voudrais dire que si tu ouvres ton cœur, qui que tu sois, la foi, pas la foi, Jésus est là, il te regarde. Et il vient vers toi, et Marie souffle à tes oreilles, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et je voudrais te dire que même si tu as commis le péché de Judas, eh bien tu ne dois pas perdre de confiance. Même si tu as tué le Christ, même si tu l'as livré, eh bien la miséricorde vient, elle est plus profonde que tes enfers. Parce que Jésus a pris la dernière place, au plus profond. Et il est toujours plus profond que ton dernier péché. C'est ça la vérité de la miséricorde. Alors laisse-toi prendre dans ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire les bras de Jésus? Ça veut dire qu'il est descendu dans les profondeurs de tes enfers et qu'il te relève dans la puissance de sa miséricorde. Pour le jubilé de la miséricorde, le pape François a des paroles magnifiques. Je le cite. « Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. » Quelle parole! Et il ajoute que Dieu, c'est une tendresse qui ne nous déçoit jamais. Jamais. Alors, je t'en supplie, fais ce retour à la joie, la vraie joie, pas celle d'une sortie en boîte, de faire l'amour avec n'importe qui, de toutes ces joies qui ne sont pas des vraies joies et qui passent. Et si tu regardes Jésus, qui te regarde toujours, alors tu vas connaître la joie en découvrant son cœur miséricordieux.